Alors si tu te dis que tu ne te sens pas légitime pour vendre tes services, mais laisse-moi te poser une vraie question. Est-ce que tu manques vraiment de compétences ou est-ce que tu manques juste finalement de preuves concrètes que tu es capable d'y arriver? Parce que ces deux choses-là sont vraiment différentes et elles n'appuient pas du tout la même solution. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est d'aller explorer la cause de ton blocage. Je vais te montrer pourquoi tu te sens illégitime même avec des compétences réelles, pourquoi accumuler des formations ne réglera pas ton problème et surtout comment créer un vrai momentum d'action qui va transformer ton doute en confiance concrète. Quand une cliente me dit je ne me sens pas légitime, c'est rarement une seule chose qui se cache derrière. Parfois c'est l'outil technique derrière la vente qui lui semble trop compliqué, parfois c'est son tarif qu'elle n'ose pas annoncer et parfois c'est son positionnement qui est qui manque de clarté. Parfois, c'est même juste la peur d'être visible. Mais dans tous les cas, il se passe une chose. Organiser une masterclass, ça devient « je dois être experte ». Annoncer un tarif, ça devient « il faut que je mérite cette somme ». Créer une offre, ça devient « je dois être vraiment incollable sur le sujet pour pouvoir le traiter ». Et tout ça, ça crée de la panique. Et c'est plus une marche à monter, c'est l'Himalaya. Et quand c'est l'Himalaya, on s'arrête même avant de mettre ses chaussures. Il existe une confusion entre compétence et légitimité. Beaucoup d'accompagnants dans le mieux-être pensent quand j'en saurai plus ou assez sur le sujet, je me sentirai légitime. Alors elles apprennent encore et encore, elles lisent, elles se forment, elles se documentent, elles ajoutent une certification, un module complémentaire, une spécialisation et malgré tout ça, le doute y persiste. Pourquoi ? Parce que la légitimité, c'est pas juste lié à l'obtention d'un diplôme. Tu peux avoir suivi 10 formations, tu peux avoir 5 ans d'expérience, tu peux avoir accompagné des dizaines de clientes et continuer à penser, c'est pas encore suffisant. Et à l'inverse, il y a des personnes qui savent moins que toi, qui ont moins étudié, moins approfondi le sujet et pourtant elles vendent. Elles parlent de leur offre, elles annoncent leurs tarifs, elles ont des clients. Et c'est pas juste une question de niveau d'expertise, c'est une question d'interprétation. Car en réalité, ton cerveau, il n'est pas rassuré par plus de connaissances théoriques, il est rassuré par des expériences qu'il a vraiment vécues. Ce qu'il sécurise finalement, c'est pas ce que tu as appris, c'est ce que tu as déjà fait. Et tant que tu cherches la légitimité dans l'accumulation de savoir, tu la places à l'extérieur de toi, alors que la vraie question c'est est-ce que j'ai suffisamment agi pour me sentir capable? Et là, quelque chose de très subtil se met en place. Quand tu te sens pas légitime, finalement, ton réflexe naturel, c'est d'en apprendre davantage sur le sujet. Et au début, c'est plutôt sain. Quand on démarre, évidemment, on n'est pas experte. Évidemment qu'on a besoin de bases solides. Mais à un moment donné, la formation ne sert plus à apprendre, elle sert simplement à rassurer d'une certaine manière et ça c'est un petit peu différent. Quand tu te dis encore une formation et je serai prête, encore un module et je me sentirai mieux armée, encore une certification et je pourrai enfin vendre, ce encore devient un report de ce qui est important. Un report à l'action, un report à l'exposition, un report au moment où tu as vraiment te confronté finalement au terrain. Tant que tu es en train d'apprendre, tu n'es pas en train de te montrer. Tant que tu es élève, tu n'es pas en train de vendre. Et ça donne l'illusion d'avancer, mais en réalité, tu retardes ton entrée dans le vrai cercle vertueux, celui de l'expérience. Et là, je dis pas que se former est inutile, c'est simplement que à un certain stade, c'est plus ce dont tu as vraiment besoin. À ce stade, tu as besoin de quoi? De clarté. Clarté sur qui tu aides, clarté sur le problème que tu résous et clarté sur la transformation que tu proposes. Parce que la confiance, elle vient du fait d'avoir accompagné, d'avoir testé des choses, d'avoir ajusté ensuite. Et ça, c'est une autre forme d'apprentissage qui se vit. Ensuite, il y a un autre point qui entretient énormément le sentiment d'illégitimité, c'est quand ton message est trop large, quand il est trop générique. Et ça, je le vois souvent quand on démarre ou même quelques années après, quand on a un peu d'expérience, on peut tomber dans ce travers. On dit, je peux accompagner sur ça et aussi ça. Donc, ça peut être le stress, la confiance en soi, la relation au corps, l'énergie, l'estime de soi, la transition de vie, etc., etc. Et sur papier, on se dit que ça va attirer plus de monde à soi, plus de problématiques, donc potentiellement plus de clientes qui sont concernées par ces sujets. Alors oui, mais en réalité, ça produit souvent l'inverse. Et ça joue au niveau de la communication. On comprend que tu accompagnes, mais personne ne comprend exactement finalement sur quoi. Et quand c'est pas précis, personne ne se sent profondément concerné par ce que tu partages. Et si personne n'est concerné, au lieu de revoir ton message, la question qui revient, c'est peut-être que je suis pas assez experte. Et donc, je vais continuer à me former. Le problème, c'est pas ton expertise là, c'est ton manque de précision dans la communication. Et c'est là que j'aimerais apporter une nuance. Tu peux effectivement accompagner sur plusieurs sujets, t'es pas obligé de te spécialiser à vie sur une seule chose, mais ta communication, elle a besoin d'être ciblée. Tu peux parler d'un sujet à la fois,
une problématique à la fois, un angle à la fois. Et cette communication, cette façon de communiquer, ça s'apprend. Sans devenir une experte en marketing, tu as besoin quand même de clarifier ton angle d'approche. Plus ton message est générique, moins il touche profondément. À l'inverse, quand tu sais exactement qui tu accompagnes, sur quoi, sur quelle problématique précise et jusqu'où tu peux les amener, quelque chose change dans la perception que les gens ont de toi. Tu te sens plus solide, déjà plus clair. La précision, ça crée une forme de sécurité intérieure qui nourrit elle-même ta légitimité. Ok, maintenant, si la légitimité ne vient ni des diplômes, ni d'une formation en plus, ni d'un message finalement trop large, alors elle vient d'où? Elle vient du mouvement. Autrement dit, de ta capacité à passer à l'action. Une action bien pensée, qui est ciblée, qui est réfléchie en fait, et surtout, très important, qui est répétée. Donc créer du momentum, une espèce d'élan. Donc par exemple, jour 1, tu vas poser une action alignée avec ton objectif, même une toute petite action. Et ton cerveau enregistre, ok, là j'agis. Jour 2, tu recommences et ton cerveau enregistre, je suis quelqu'un qui agit vraiment. Jour 3, jour 4, jour 5, tu répètes et au bout d'une semaine, il y a quelque chose qui change en toi. Tu n'es peut-être pas à 10 clientes encore, tu vois. Tu n'as peut-être pas encore doublé ton chiffre d'affaires, mais tu as une preuve interne que finalement, tu fais ce que tu dis. Et là, il n'y a aucun syndrome de l'imposteur qui résiste durablement à cette preuve-là. La confiance, elle vient de la cohérence entre ce que tu décides et ce que tu fais réellement. Et c'est pour ça que certaines personnes se sentent finalement plus en confiance et légitimes avec peut-être moins d'expérience que toi. Elles sont en mouvement constant. Et le mouvement, ça crée encore une fois une forme de sécurité. C'est pas la théorie qui crée la sécurité, c'est le mouvement, l'action. Pour que ce soit plus clair pour toi, je vais te montrer comment on peut découper une action. Passer à l'action tout court, tu vois, ça peut encore faire peur à ton cerveau, ça peut te paraître encore l'Himalaya, quelque chose d'énorme. Donc imagine que tu bloques sur la création de ton offre. On va pas créer l'offre parfaite ici, mais on va créer une offre que tu peux déjà tester et vendre. La première marche à gravir, c'est de noter simplement 3 problèmes que tes clients ou tes clientes rencontrent. Donc t'en crées pas 15, tu vois, 3 ça suffit. La deuxième marche, tu vas choisir le problème le plus urgent pour elle. Et la troisième marche, c'est que tu vas commencer à créer un chemin de transformation pour elle et tu vas écrire « j'aide qui à faire quoi ». La quatrième marche, c'est d'établir le nombre de séances dont tu as besoin pour régler ce problème. Et ensuite, tu vas définir un prix qui soit temporaire, juste pour voir, tu vois, et tu testes. Donc là, tu regardes ce qui se passe. Et tu vois, en même pas 30 minutes, tu peux avoir créé finalement une offre. Et tu vois donc que c'est pas l'Himalaya, c'est juste un problème de découpage. Maintenant, imagine que tu t'arrêtes pas là. Teste cette offre et tu trouves une première cliente. Là aussi, il se passe quelque chose d'important pour ton cerveau. Tu entres dans un nouveau cercle vertueux. Tu accompagnes déjà. Donc ça veut dire que tu peux observer ce qui se passe dans ton coaching ou dans la façon dont tu interagis avec les personnes. Tu vas pouvoir ajuster ton offre, son contenu et ta cliente, elle va te faire un retour. Donc tu vas mieux comprendre ses blocages, tu vas mieux comprendre comment affiner ta manière d'expliquer les choses ou d'accompagner. Et tu vas gagner en expérience. De là, tu vas apprendre 100 fois plus que ce que tu l'aurais fait en t'inscrivant à une nouvelle formation métier pour apprendre plus de compétences. Et cette expérience-là nourrit ta confiance. Puis ensuite, tu vas attirer une deuxième cliente, puis une troisième. Et là, à chaque fois, tu vas apprendre, tu vas réitérer, tu vas affiner, tu vas gagner en assurance. Et comme tu vois, tu es dans un cercle vertueux où la confiance se crée et ça tombe pas du ciel. C'est par l'expérience que ça se crée. Donc, action, expérience, feedback, ajustement, confiance, nouvelle action, c'est ça le vrai moteur finalement de la légitimité. Et la cerise sur le gâteau, c'est que tu as maintenant de la trésorerie pour payer une nouvelle formation si tu as envie de le faire. Donc maintenant, passons à une autre dimension qu'on oublie souvent, c'est que cet élan dont je parlais, le momentum, ça devient vraiment puissant quand il est relié à ton grand pourquoi. Pourquoi tu fais ce métier ? Pourquoi tu as choisi finalement d'accompagner ? Quand tu poses une action qui est alignée avec ce pourquoi-là, c'est pas juste une tâche marketing, ça devient vraiment une expression de toi. Et tu peux ajouter ça à ta zone de génie, ce qui fait que tu as vraiment des compétences que tu fais naturellement, souvent ce qui est fluide pour toi, mais que tes clientes remarquent sans même que toi tu t'en rends compte. Quand tu construis ton offre depuis cet espace et que tu communiques à partir de cette zone-là, l'action devient beaucoup plus fluide. Tu es dans une forme de flow. Et à ce moment-là, pour ton cerveau, on enregistre encore autre chose, c'est que c'est naturel finalement pour toi de passer à l'action et de vendre. Et jour après jour, action après action, tu crées une nouvelle identité. L'identité d'une accompagnante ou d'un accompagnant qui agit à partir de qui il est et de ce qui compte vraiment pour lui ou pour elle. Et ça, c'est puissant. Bien plus que n'importe quel diplôme que tu pourras accrocher à ton mur. Alors peut-être que tu peux encore ressentir, je suis pas légitime, mais j'aimerais que tu te penches sur le fait que ça, c'est pas un fait, c'est juste une interprétation.
Donc, je t'invite à te poser cette simple question. Quels sont les faits? Est-ce que tu as déjà accompagné? Est-ce que tu as déjà obtenu des retours positifs? Est-ce que tu as déjà aidé quelqu'un à avancer, même si c'est gratuitement? Est-ce que tu as déjà investi en toi pour te former? Ça, ce sont des faits. Ton ressenti, c'est peut-être que c'est pas suffisant, mais les faits, ils disent j'ai les compétences, j'ai de l'expérience, un petit peu. J'ai déjà quelques résultats. Ça, c'est des faits. La légitimité, ça consiste pas dans le fait de ne plus jamais douter, ça consiste à agir malgré le doute ou avec le doute en t'appuyant sur des faits concrets. Donc, reconnais les faits, pas simplement ce que tu ressens, et ensuite pose une première action. Un petit pas qui est ciblé, et ensuite, tu n'as plus qu'à le répéter. Et si aujourd'hui, je t'invitais à faire une seule chose, un seul petit pas, ce serait ça, ce serait de clarifier qui tu aides et pourquoi tu aides cette personne. Tant que ça, c'est pas clair pour toi, ce sera certainement pas clair pour les autres. Pour t'aider, j'ai créé une vidéo que tu peux visionner maintenant. Tu peux cliquer sur la vignette ici ou sur le lien dans la description.